jugement au pluriel et Jérusalem nouvelle, Apocalypse du chapitre 16 au chapitre 22. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre du livre, Jugement de Babylone, puis des deux bêtes, puis du dragon et de la mort, et finalement la vision splendide de la Jérusalem nouvelle. Le chapitre 16 s'ouvre sur un nouveau septénaire. Les 7 anges, porteurs de la colère de Dieu, vont déverser leur coupe sur la terre. Passage à nouveau largement inspiré des plaies d'Égypte. Attention, cette colère n'est que la face négative de l'amour de Dieu qui ne peut tolérer le mal et l'injustice. Ce sera un ulcère sur ceux qui portent la marque de la bête, puis du sang dans la mer et dans les fleuves et les sources. Ceux qui ont versé le sang, écrit l'Apocalypse, doivent boire le sang de la colère, avec une voix qui proclame « Tu es juste, toi qui étais le saint, car tu as ainsi exercé ta justice, ils sont justes et vrais, tes jugements, plutôt que tes châtiments, comme on traduit parfois. » Puis un soleil qui brûle, mais les gens continuent de blasphémer, des ténèbres, mais là encore des blasphèmes au lieu de repentir, enfin l'Euphrate a séché, et donc c'est la route ouverte aux invasions, et de la bouche du dragon, de la bête de la mer et de la bête de la terre sortent des grenouilles. Et nous voilà au 7e ange, sommet du septénaire, rien d'étonnant à ce qu'il y ait, des tonnerres, des éclairs. Je lis au verset 18. Le 7e ange répandit sa coupe dans les airs, et du sanctuaire sortit une voix forte venant du trône, elle disait « C'en est fait ». Alors ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre, si violent qu'il n'en fut jamais de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande cité se brisa en 3 parties, et les cités des nations s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons, lourds comme des talents, tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était particulièrement redoutable. Vous avez noté qu'en plus des éclairs, tonnerres et tremblements de terre, une voix se fait entendre pour proclamer que c'en est fait. Pourtant, la chute de Babylone ne sera entrevue qu'au chapitre 18, et Rome était encore debout quand écrivait Jean. Le croyant est pourtant invité à la voir, cette Babylone déjà jugée et écrasée, Babylone ou Rome. S'ajoute encore non seulement de la grêle, mais des grêlons comme des talents, c'est-à-dire entre 26 et 36 kilos. Et Jean notait que ce fléau était particulièrement redoutable, en effet. Mais rien à faire, une fois encore, les hommes blasphémèrent contre Dieu. Et c'est alors que Jean est transporté en esprit au désert, comme il avait été saisi en esprit au début de l'Apocalypse, puis en esprit au ciel. Maintenant, ce sera grâce à l'esprit qu'il va comprendre la destinée de Babylone, puis en esprit qui découvrira la Jérusalem nouvelle au chapitre 21. Le désert ici n'est pas le lieu des fiançailles, c'est celui du combat. Et tout ça est entrevu dans la foi, ce n'est pas un spectacle pour curieux, mais un appel à un regard croyant et anticipatif. Chapitre 17, verset 1. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Alors il me transporta en esprit au désert, et je vis une femme, assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux, Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je restai confondu. Alors l'ange me dit, « Pourquoi cette stupeur ?
Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Attention, Babylone est bien sûr une figure, un type depuis la captivité d'Israël en exil. Rome est visée. Jean le laisse entendre au verset 9. C'est le moment d'avoir l'intelligence, que la sagesse éclaire. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où réside la femme, allusion aux 7 collines de Rome. Et encore, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre, la capitale de l'Empire. Mais au-delà, c'est tout système semblable qui est dénoncé. Le nom que la prostituée arbore sur son front est dit mystérieux, parce qu'elle répand son influence partout à travers le monde et l'histoire. En effet, pourquoi le mal se répand-il ainsi et aussi loin? J'en reçois d'en haut la capacité de déchiffrer ce mystère. Parler de cette femme en termes de prostitution ne relève pas d'abord du registre sexuel comme on pourrait le penser. En langage prophétique, la prostitution, c'est l'abandon du Dieu vivant, l'infidélité au plan de la foi et le fait de se tourner vers les idoles. Pourquoi ce registre? Parce que foncièrement, la relation de Dieu avec nous est nuptiale. Ainsi, Babylone est l'antitype de la femme que nous contemplions au chapitre 12, l'antitype de l'épouse de l'agneau. Elle est vêtue de pourpre, couverte de bijoux, le luxe fait rarement bon ménage avec la droiture, elle est solidaire du pouvoir en place, c'est pourquoi elle chevauche la bête, et elle est couverte, comme elle, de noms blasphématoires. Jean Grosjean la regarde en poète, je cite, « Couverte de joyaux et drapée de pourpre, elle a pour enfant ce qui ne va pas vers Dieu, le laisser aller des pentes, la pesanteur des avoirs ou des pouvoirs. » Elle semble bien installée dans son rôle, son luxe, sa puissance, et pourtant l'ange est clair. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. C'est une parodie du nom de Dieu, il est, il était, il vient. Pour Babylone, c'est elle était, puis elle n'est plus. Un présent nié, même si elle reviendra fugacement. Toujours cette résurgence des pouvoirs défaits, mais qui, pour l'instant, n'a encore rien de définitif. Ce sera une lutte à mort entre les deux systèmes, celui de la bête et celui de l'agneau. Verset 14. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et avec lui les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. L'issue est donc annoncée. Ce sera la victoire pas seulement pour le Christ, mais aussi pour ceux qui porteront son nom et lui seront restés fidèles. S'ensuit le chapitre 18, sur la chute de Babylone. C'est un chapitre extraordinaire que je vous invite à lire. Jean liste 28 différents produits de luxe de la société de consommation de l'époque. Pierres précieuses, étoffes de luxe, bois précieux, ivoire et bronze, fer ou marbre, puis onguents et parfums divers, vin, huile, céréales, puis les bœufs, les moutons, les chevaux, les chariots, et enfin, corps et marchandises humaines, c'est-à-dire les esclaves. Voilà, tout s'achète et se vend. Finalement, même les êtres humains sont réduits à l'état de marchandises, une société de luxe qui aboutit à la déformation de l'âme. C'est encore une expression de Jean Grosjean. Tout cela est bien fragile et n'a pas d'avenir, et les chrétiens sont invités à ne pas se laisser piéger. Verset 4 du chapitre 18. Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Je crois très important, face à de tels passages, de ne pas se laisser aller à une lecture négative seulement. Gênés que nous pourrions être devant ce jugement, il n'est que la face obscure d'une victoire qui maintenant va éclater, et évidemment, dans le ciel. Chapitre 19. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car ses jugements sont pleins de vérité et de justice. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre de sa prostitution, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Ou plutôt une meilleure traduction, il a réclamé justice du sang de ses serviteurs. Ce n'est pas une question de vengeance.
Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Babylone, c'était le monde à l'envers. Dieu remet le monde à l'endroit. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de rétablissement du droit. Le règne de Dieu est manifesté, mais attention, sous la forme de l'agneau et de ses noces. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de faire triompher l'amour. C'est pourquoi du règne proclamé, on arrive maintenant aux noces. L'épouse, l'Église, est revêtue d'un lin resplendissant et pur, différent de la pourpre et des bijoux de Babylone. Et ce lin, ce sont les œuvres justes des saints, et non les bonnes œuvres, comme traduit une Bible. Les œuvres justes des saints. Ce règne, les voix célestes le proclament comme réalisé, et la liturgie se met à l'unisson du ciel dans une démarche de foi et d'anticipation sur l'histoire. Et c'est dans ce contexte que Jean écrit ce verset capital, chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. L'histoire d'Israël et toute sa vie sont comme une seule prophétie qui dit et montre le sens de l'histoire. Chapitre 19, verset 11. Alors je vis le ciel ouvert. C'était un cheval blanc. Celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente, sur sa tête de nombreux diadèmes, et inscrit sur lui est un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang, et il se nomme la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Vous avez sûrement repéré la parenté de ce cheval blanc et de son cavalier avec celui du chapitre 6 à l'ouverture du premier sceau. Le blanc est couleur de résurrection, son nom, le nom est fidèle et véritable, expression christologique. Il incarne à lui seul la victoire de la justice. Les diadèmes font de lui un roi. Son manteau est trempé de sang, mais attention, il ne s'agit pas du sang des autres, mais probablement du sien. Son nom, parole de Dieu, sous l'image d'un glaive acéré avec lequel il va frapper les nations. Quant aux armées qui l'accompagnent, elles sont vêtues d'un lin blanc et pur, une tenue liturgique. Étonnant pour une armée. Autrement dit, ni le cavalier, ni ses armées ne vont livrer une bataille à l'humaine en déchaînant violence et vengeance. Ce combat sera celui de la parole de Dieu, annoncé à tous. On a ainsi face à face les deux armées, le cavalier blanc et ses troupes, la bête et le faux prophète et leurs troupes. Pourtant, aucune description de bataille, seulement un verset. Tous deux, la bête et le faux prophète, furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre, et les autres périrent par le glaive. Et tout cela est dit au passé, c'est pour ainsi dire déjà fait. Sont ainsi annoncés définitivement perdants la bête de la mer et la bête de la terre et tous leurs exécutants. Reste le dragon, qui est à la manœuvre en dernière instance. Jean en vision voit un ange descendre du ciel et enchaîner le dragon, l'antique serpent, le Satan, pour 1000 ans. Puis il sera relâché pour un peu de temps. Quant à ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni porté sa marque, ils revinrent à la vie pendant 1000 ans. Dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on a parfois lu ces pages sur un axe chronologique, et c'est ce qu'on a appelé le millénarisme, un règne du Christ revenu sur terre pour y établir son royaume. En fait, on a bien vu jusqu'ici combien les chiffres de 7 ou 3,5 étaient symboliques. Symboliques aussi les plaies d'Égypte, ou la chaîne avec laquelle l'ange ligote Satan. Alors pourquoi tout à coup les 1000 ans seraient-ils à prendre littéralement? L'Apocalypse dit à la fois deux choses, Satan vaincu
et pourtant inquiétant pour les croyants. Fondamentalement, il est terrassé et le Christ est vainqueur. Les 1000 ans expriment cet aspect. Mais il se déchaîne encore contre les croyants, c'est le un peu de temps. Finalement, mais là on n'est plus dans l'histoire, mais au-delà de l'histoire, le diable fut précipité dans les temps de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Chapitre 20, verset 10. Enfin, la mort elle-même et la déesse furent précipitées dans les temps de feu. Place alors pour la victoire totale du bien sur le mal et place à la nouvelle création. Chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. » Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Ce qu'il faut souligner ici, c'est la communion de Dieu avec nous, avec tous ceux qui auront mené le combat contre le mal et auront résisté aux tromperies du serpent. Dieu demeurera avec eux. Enfin, la rencontre aura lieu. Ils seront ses peuples, au pluriel. Le peuple élu ne sera plus seul, mais les nations sont accueillies parce qu'elles auront accueilli le Sauveur. Et comme à la fin des lettres aux églises retentit la promesse, le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Une dernière fois, Jean est transporté par l'Esprit pour voir la fiancée, l'épouse de l'agneau, la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Chapitre 21, versets 10 et 11. Première chose à noter, cette Jérusalem sainte descend du ciel. Mais personne ne nous indique où elle a atterri. C'est l'Église telle que Dieu la donne, l'a fait voir à Jean, notre vocation ultime. Elle a 12 portes, portant les noms des 12 tribus d'Israël. On y entre par cet héritage. Elle est fondée sur 12 assises, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. De plus, cette cité splendide a des dimensions symboliques extraordinaires. Elle forme un carré parfait, pour dire sa perfection justement, de 12 000 stades, c'est-à-dire 2200 km de côté, avec des murailles hautes de 144 coudées, 12 x 12, c'est-à-dire environ 70 mètres de hauteur. Ses remparts sont de jaspe et la cité d'un or pur, semblable à du cristal. Étrange précision, verset 22, « De temple je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et son flambeau, c'est l'agneau. » À l'époque, on n'imagine pas une cité sans temple. Pourtant, Jean exprime là ce que Jésus avait prédit avec force. « Détruisez ce sanctuaire, je le rebâtirai en 3 jours. » Sa vie livrée, l'esprit donné, voilà le sanctuaire que les chrétiens habiteront désormais. Autre précision étonnante de cette Jérusalem nouvelle, les portes ne se fermeront pas. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Ce ne sera donc pas une citadelle fermée, ce ne sera pas un ghetto, mais une ville ouverte, et chacun pourra y être accueilli avec ses richesses. En revanche, il n'y entrera aucune souillure et aucun mensonge. Chapitre 22, verset 1. Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des 2 bras du fleuve,
est un arbre de vie, produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront au siècle des siècles. Jean combine ici deux imaginaires, celui du jardin d'Éden et la vision du fleuve jailli du temple chez Ézéchiel, mais avec une réécriture prophétique. L'arbre de vie maintenant n'est plus simplement dans le jardin, mais au cœur de la ville. Dans la Genèse, la ville par excellence était Babel, si éloignée du jardin. Ici, la ville sainte et le jardin ne font plus qu'un. Y habitent ceux qui arboreront le nom de l'agneau sur leur front plutôt que le nom de la bête. Et comme le Seigneur régnera sur eux, ils pourront régner sur la terre, non pas en potentat, mais comme cela avait été évoqué dès les premiers versets du livre, en donnant leur vie, un royaume des prêtres. C'est le monde transfiguré et réconcilié. Écoutons les derniers versets qui scellent la rencontre entre le Christ et son Église dès aujourd'hui. Chapitre 22, versets 16 et suivants. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, viens Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est une grande prière qui monte vers le ciel, viens. Pour peu que quelqu'un entende, c'est ce que fait la communauté rassemblée pour écouter la parole de Dieu, qui disent « Viens ». Et le Christ, dont la parole est véridique, répond « Oui, je viens bientôt ». La communauté à son tour, dont le désir a encore été intensifié, répond « Viens Seigneur Jésus ». L'Apocalypse est vraiment un chant d'espérance à vous rendre heureux, mais il est vrai, sur un fond souvent grave, tragique, celui d'un monde, le nôtre, qui se détourne de Dieu et met à mort les témoins, de chrétiens menacés d'assimilation également. Puisse le prophète de Patmos nous conduire sur les chemins de l'espérance et du courage dans la foi, chemin aussi d'un vrai bonheur. Un mot encore. À Conques, dans l'Aveyron, au sud de la France, le poète Christian Bobin, émerveillé devant cet édifice de pierre et la discrète lumière des vitraux de Soulages, écrit dans La nuit du cœur, « Un ange est venu me fermer les yeux pour me donner à voir. » C'est ce que je vous souhaite en relisant l'Apocalypse pour éclairer d'espérance les soubresauts de notre temps.